On reste dans les animés avec Gravity Falls. J'ai pas vu. Il paraît que J'avais ça a regardé, joué. je sais plus pourquoi. Et en fait, c'était génial. J'ai ri, mais j'ai beaucoup ri. Et pareil, ils vont. Alors, il y a que deux Ah ouais? saisons, mais il y a une histoire de malade. Il y a une mythologie folle. Pour les gosses, ils comprendront peut-être pas tout. Mais en fait, ça va très loin. Et le triple épisode final est fou, visuellement, au niveau de l'histoire, les choses comme ça. Les deux personnages, donc c'est deux frères, sœurs jumeaux. Euh, donc c'est Dipper et Mabel. Mabel est à moitié folle, enfin elle est géniale. Dipper, c'est un peu Fox Mulder, c'est un peu Indiana Jones, c'est un peu les frères Winchester, c'est un peu tout ça. Et ils passent leur été chez leur oncle qui tient une boutique attrape-touristes. Et il y a des mystères dans la ville de Gravity Falls, il y a des monstres et des choses comme ça. Et c'est génial. Il y a un épisode sur, par exemple, où il y a un jeu vidéo qui devient un peu fou et le personnage de jeu vidéo qui est un peu une sorte de combattant à la Street Fighter sort du jeu et devient dans le monde de Gravity Falls. Et il est animé comme dans un jeu vidéo, 8 bits. Et Ah, donc trop bien. tu le vois que de côté. Et il joue là-dessus. Enfin, non, mais c'est génial. Franchement, c'est. C'est pas long, non? C'est 2 saisons. Ouais, ouais, il y a deux saisons. Il doit y avoir 26 épisodes au total. Ou peut-être un peu plus. Ouais, il faut que je lance, hein. Et non, non, c'est fou. Et il y a même une chasse au trésor, je crois. Le créateur, donc Alex Hirsch, a mis une statue dans un bois, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait une chasse au trésor. Et celui qui le trouvait, bah voilà. Il Trop bien. récupérait le truc. Mais même dans chaque épisode, il y a des. Comme dans Futurama, ils ont créé un langage, ils ont créé des langages Ah ouais. codés. Et non, mais c'était fou. Et il y a même un mini crossover avec Rick and Morty. En fait, D'accord. parce qu'il y a des passages dans des dimensions, dans Gravity Falls, et à un moment, tu vois des objets qui vont dans un portail, et tu les vois sortir d'un portail dans Rick and Morty. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Mais non, je trouvais ça drôle. Et pour ceux Ouais, qui, moi, ça m'a tiré. c'est Disney Channel et montrez-le à vos enfants et regardez-le aussi. Pour moi, c'est voilà, c'est drôle, c'est même touchant à la fin Et et voilà. c'est... Ah ouais, c'est sur Disney+. C'est Ah ouais, Disney d'accord. Plus, ouais ouais. Et il y a plein aussi de Ah, attends, mini je vais me le rajouter. épisodes qui sont très drôles. Enfin moi, Mabel me fait exploser de rire. Donc, Ah bah, je l'avais déjà rajouté. Ok, c'est bon. Bah, je vais peut-être le lancer, ça. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu de petits dessins animés pour bouffer, des trucs comme ça. ah Et ouais non, ça a c'est l'air plutôt cool. à voir Je vraiment finis quoi. un Rick et Morty, puis je Je vais m'y connais remettre. personne qui a pas aimé. Enfin pour ceux qui ont Bah, lancé. c'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, à chaque fois, on m'a toujours dit que c'était trop bien. Et j'ai jamais vu un truc négatif dessus. C'est ça qui est fou. Euh, et enfin, je termine. Après, tu pourras proposer Infinity Train, Euh, une série animée. Snow Tiger, hein. Euh, Infinity Train, Infinity Train. C'est un peu une histoire bizarre. C'est une fille qui se barre de chez Ok, elle et qui trouve un train je qui ne connais finit jamais. absolument pas. Elle va dedans et en fait, chaque wagon, c'est une sorte de monde différent où il y a des règles un Ok, peu aussi cheloues, quoi. Ça défie un peu les lois de la physique ou les trucs comme ça, la logique. ok. Pour l'instant, c'est Snowpiercer pour moi. Et c'est plutôt pas trop mal la saison 1. La saison 1 se tient. La saison 2 un peu moins. Il change un peu les personnages. Et la 3 j'ai arrêté parce que ça devenait redondant un tout petit peu. Mais je trouve la 1 c'est 10 fois 7 minutes, je crois. Donc ça fait un gros Ah oui, film bon, ça va. animé. Et franchement, la première saison est limite parfaite, quoi. Et à un moment, elle se bat contre des doubles. Enfin, il y a plein d'univers différents dans chaque wagon. C'est un peu Ok. le nouveau monde à découvrir dans chaque épisode. C'est un nouveau wagon. Et non, ça. Ouais, bah, je me le mets de côté, au cas Ouais. où. Donc j'ai tout vu, mais. Enfin, j'ai arrêté, mais pas très loin de la fin.
Mais chaque saison est un peu indépendante. Donc, je crois que c'était arrivé sur. Ça s'est arrêté il y a quoi, 1 ou 2 ans. Ok, Et le d'accord. logo, en fait, le logo d'Infinity Train est trop bien, en fait. Il est juste parfait. Attends, je suis dans l'image. Ah oui! Putain, même la SNCF l'a pas pris, quoi. C'est fou, ça. Dans mon top 10, moi, bah, il m'en reste encore 5 à remplir, hein, donc, Ouais, moi, j'ai pas mis... Je me suis pas limité. allez, vas-y. Tu veux que j'en choisisse un? Fais-nous plaisir. Allez, je prends au hasard. Ah bah merde, je suis tombé sur Snowpiercer, mais vraiment, sans faire exprès. Bah Snowpiercer, bah, c'est pire que The Wild. Je sais pas si Non, t'as regardé, non, j'ai ou t'as pas vu, ça peut-être testé. m'intéresse pas du tout. Enfin, je savais déjà que ça allait pas m'intéresser. C'est une hérésie. Comment te dire? Le Snowpiercer, le film, et je pense que le livre, enfin le comics qui est en tiré, euh, t'as un suspense pendant toute l'œuvre qui te dit, en fait, il y a un mec qui s'appelle Waldorf et qui dirige le train. Mais tu sais pas qui c'est, comment il c'est, enfin, qui est cette personne, tu vois. Qui dirige le train, qui est le pilote du train. Snowpiercer, la série, au bout de 10 minutes, ils te disent, bah c'est elle. Hmm. T'es là, bah, ok, mais en fait, c'est bon, t'as fini l'œuvre, en fait. Il peut rien avoir d'autre. L'idée aussi, c'est que dans Snowpiercer, tu pars des pauvres au fond du train et tu remontes petit à petit dans le train pour avoir plus tu avances et mieux ta situation est. Si tu veux. Et du coup, tu as énormément de trains, de wagons différents. Là, dans Snowpiercer, la série, tu as 3 wagons différents. Tu as les pauvres qui baisent et les riches. Et puis, bon, tu as un quatrième wagon qui est le train de tête où il y a les pilotes. Et niveau actorat, ils ont jamais fait d'école. Boromir ne meurt pas, incroyable. Et voilà, et en fait, tu as juste l'actrice principale qui ne fait absolument pas son âge, qui est très bonne, mais qui part au bout de la seconde saison, au milieu de la seconde saison, je crois que c'était pour tourner Maverick, et revient plus tard. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, il y a zéro intérêt à regarder cette série. Et d'ailleurs, elle est partie enfin, elle a été annulée par sa chaîne TNT. Et en fait, ça fait un carton sur Netflix. Mais bon, ça c'est pas étonnant. Et peut-être que Netflix va racheter la dernière saison, euh, mais c'est pas encore dit. C'est pas dit. Et vraiment, c'est- je comprends pas. C'est exactement pareil que le reboot de Gossip Girl, où en fait le but du jeu c'est de savoir qui est Gossip Girl, et au bout de 10 minutes on te dit bah Gossip Girl c'est elle. Mhm. Toi t'es là. Ah ouais, mais en fait ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a vraiment. T'as tout perdu de la série, de l'attrait de la série. Donc un peu compliqué, ouais. Tu grinces. Oui, je sais. Je me fais vieux. Moi, j'ai pas regardé parce que tout était gris. J'ai l'impression qu'elle pétait plus que son cul. Donc, mais il y en avait Ah oui, beaucoup à cette époque, des séries comme ça. Donc, ouais. allez, fais-moi rêver et fais-moi plaisir aussi. Ah, tu veux que je te fasse plaisir. Eh ben écoute, on va pouvoir parler de Twin Peaks. Parce que ça revient un peu au même que Snowpiercer à un certain moment. Tum, 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 tum. Je le mets dans peu apporter de la joie, mais j'ai des réserves. J'ai vu le premier il y a 26 ans. Parce qu'ils avaient sorti en VHS. Mon frère était fan, j'avais regardé, j'adorais la musique. J'avais même lu le journal intime de Laura Palmer. Alors je connaissais pas du tout la série. Mais voilà, j'ai pas été plus loin et ça a jamais popé dans les trucs à suivre parce que tout le monde me disait oui, le début est bien, ensuite ça part en cacahuète. Et puis David Lynch, j'avais jamais, voilà, jamais aimé vraiment.
Donc ça n'a jamais été une priorité pour moi. Et puis la saison 3, j'ai vu que c'était tellement un truc de que genre les amateurs apprécieront, tu vois. C'est juste pour les fans de Ouais, Twin Peaks. ouais. C'est pour les fans. Et de toute façon, personne n'a regardé. L'audience était. Voilà. Donc J'ai regardé en j'ai plusieurs pas fois. vu et je pense que si je m'y mettrai peut-être un jour, mais j'ai peur justement que ça soit chiant pour moi. Même si je pense que j'aimerais, j'ai tellement lu des choses dessus que j'ai l'impression de l'avoir vu en fait. Ouais, moi j'avais rattrapé la série il y Allez, a une petite dizaine d'années. je vais mettre possible parce qu'on ne sait jamais. Oui, voilà, possible. Mais il y a une petite dizaine d'années, et en fait, parce que c'était hyper important. En fait, Twin Peaks, c'est hyper important à connaître parce que Hmm. c'est la série qui a démocratisé le coup de oh, il y a une jeune fille qui est morte. On va faire Oui, bah oui. une, une enquête dessus. Coucou Riverdale. Coucou The Killing. Voilà, et en fait, après, derrière, l'intérêt de Twin Peaks, c'est que tous les personnages sont un peu dingos dans leur tête, quoi. Ouais. Même le personnage principal. Mais il y a vraiment une atmosphère incroyable de la petite ville dans les montagnes, au milieu de la forêt, etc. Avec des gens un peu chelous. Et le réalisateur qui lui manque une case, qui fait la météo qui fait la météo tous les vendredis, je crois. Euh, et, euh, et le truc, c'est que au bout de la seconde saison, au milieu de la seconde saison, tu apprends qui est le tueur. Et au moment de la série où elle est sortie, hein, où elle a été diffusée, et ben, après avoir su qui était oh là, après avoir su qui était le tueur, bah, tout le monde n'avait rien à foutre du reste parce qu'ils n'avaient pas prévu Hmm. ce qui allait se passer après. Et ce qui se passe assez souvent dans les séries. The Ouais. Killing l'a bien fait, la transition. Mais Riverdale a complètement parti en couille juste après. Mais enfin, plein de séries sont parties en couille et tout ça. Et le truc, c'est que même moi, l'ayant vu plus tard, j'étais là, bah ouais, mais en fait, ça m'intéresse plus ce qui se passe après parce qu'il y a rien qui a été pensé. Et du coup, ouais, non, j'étais un peu chafouin. J'ai regardé la saison 3 que j'ai dû regarder en plusieurs fois parce que c'était trop devenu une pub PlayStation 2. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. Tu partais dans l'espace pendant une demi-heure, tu savais pas pourquoi. Enfin, c'était vraiment très très bizarre cette saison. Beaucoup d'énormes guests, il y a rien à dire là-dessus, mais qui au final ne sert à rien, quoi. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas. Il y avait un truc qui allait pas sur la dernière saison. Trop perché. Euh, Malcolm. Riverdale Strong. Malcolm. Ah, alors. Est-ce que je vais me faire chier dessus? Moi, j'ai Alors. pas tout vu de Malcolm, hein. Je crois que les 2 dernières saisons, j'ai pas vu. Et en fait, ça passe tellement souvent que je me dis un jour, je me mettrai dessus et voilà. Mais non, c'est top 10 large. C'est super drôle, ça n'a pas vieilli. Tous les Ah ouais? personnages Ça n'a sont pas vieilli, fous. c'est toujours aussi drôle? Bah ouais, franchement. Je sais pas, moi j'ai vu Je ne trois suis pas épisodes. sûre de comprendre. Oui, Ah, bah m'écoute pas alors, Siri. Euh, j'ai fait 3 épisodes parce que je les ai vus sur la TNT qui passait, quoi. C'était ouais. drôle, mais j'étais pas dedans parce que j'ai vu 3 épisodes au hasard, quoi. Mais il y a 150 épisodes, je peux pas rattraper ça, c'est pas possible. Mais si. Ouais, j'ai récupéré Grey's Anatomy. Ah bah, rien à voir. Non, en plus, Brian Cranston est génial dedans. Enfin, c'est. Enfin, je sais pas, je trouve que chaque saison, ils ont réussi un peu à profiter, voilà, que les enfants grandissaient pour faire de nouvelles vannes, des on va dire, pas des nouvelles histoires, mais un environnement un peu qui change, tu vois, le lycée, les choses comme ça. Et non, je trouve ça. Franchement, je mets dans le top 10 parce que enfin, j'y ai réfléchi là seulement maintenant, mais je pense que ouais, au niveau comédie, c'est largement au-dessus. Et non, non, c'est.
Après, je trouve que faire un film ou un retour, je sais pas quoi, comme on en parle Ouais. depuis peu, oui, pourquoi pas. Juste voir ce qu'ils sont devenus, mais faut que ça soit fort derrière, quoi. Ouais, faut que ce soit aussi marrant et aussi intemporel. Hmm. Ouais. Ouais, parce que Malcolm, c'est quand même intemporel, ça, Ah ouais. pour le coup. Ouais, ouais. Ça, c'est ça qui est fou. The Boys. Je mets que des trucs Et- que j'ai pas vus. Enfin non, j'ai Ah oui? arrêté parce que j'ai voulu reprendre cette année. Et non, en fait, ça prend pas. Ouais, t'y es pas arrivé? Ça prend pas, ouais. Je sais pas ce qui me. Mais je reprendrai, hein, je pense, mais. Ouais, je sais Ah, pas. écoute, moi, je mets dans l'important, c'est de participer. Je... je ne comprends pas la hype sur la série. J'ai pas vu les mangas, enfin les mangas, les comics, excuse-moi. C'est un peu Euh, beauf, quoi. Enfin, je trouve que c'est une série de beauf. Tu sais que c'est ça même pas. bastonne, hop, voilà, on crie au génie, quoi. Je sais pas. Enfin, je caricature sûrement, hein, mais. Non, même pas. Non, je trouve ça, ouais, c'est beauf. Ouais, tu peux dire que c'est beauf. C'est toujours pareil, des personnages insupportables en personnages principaux. Les méchants, bon, c'est normal qu'ils soient insupportables, etc. Mais les personnages principaux Hmm. sont tout aussi insupportables et débiles. Et à chaque fois, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, on te dit, oh, tu vas voir l'épisode prochain, c'est une tuerie, que ça. Et tu regardes l'épisode, tu fais, c'est ça ta tuerie? Non, mais c'est pas possible en fait, c'est pas logique. Et je sais pas, j'ai absolument pas accroché Bah, aux acteurs et aux c'est vrai que ça personnages. change de, voilà, de toutes les autres séries, quoi. Ça met un peu les curseurs un peu plus loin. Mais voilà. Est-ce que ça raconte quelque chose d'autre que les scènes marquantes? Je sais pas, quoi. Moi, tout ce que j'ai vu passer, c'est comme Game of Thrones ou Walking Dead, c'est-à-dire, ah, ouais, il y a une scène ouf, mais je vois pas de critique sur l'histoire, tu vois. Non, et pourtant l'histoire a pu être hyper intéressante si elle avait été développée, mais pour moi, tu vois, là, Shiniko dit Hmm. que c'est over the top dans le gore trash et que si tu passes ça, enfin, si tu acceptes ça, ça passe très bien. Sauf que je trouve que ce gore trash n'est pas utile, ne fonctionne pas. Là où un Ash versus Evil Dead, Hmm. ça fonctionne, tu vois. Et je sais pas, il y a trop de problèmes et il passe trop de temps sur des personnages qui ont zéro charisme. Du coup, ouais, non, ça m'embête un peu. J'ai pas du tout accroché à The Voice. Puis c'est Amazon. Une série dans le même genre, This Is Us. Ah, oui, dans le même genre, exactement. Tout le monde, c'est hyper gore, hyper trash. Notez sur le chat sur 10 This Is Us. Et s'il y en a qui dit connaît pas, attention. Euh, connais pas, et je m'en fous. Non, connais, mais je m'en fous. Oh non, Aurélien. T'as pas de cœur, Non, ça, je en le vrai, j'ai savais. dit que je regarderai peut-être un jour. Donc, ok. Je connais, mais j'ai pas vu. Et peut-être. Non, connaît pas, et là, This Is Us. Je Non. peux comprendre que ce soit pas connu. Enfin, que tu aies pu entendre parler du Ah, titre, mais que tu ne connaisses pas de quoi ça parle, je peux comprendre. Shiniko, non. Ben moi, ça m'a touché tout de suite. Ben, c'était fou à l'époque, hein. C'était la série qui était la plus attendue. Et Ouais, mais plus attendu à cause du cast. non, non. Attends, on va attendre que tu manges. Ah, excuse-moi. C'est bon. Et en fait, ils avaient réussi à vendre la série sans parler du twist du premier épisode. Et ça, c'était fou. Et en fait, tu peux pas vendre. Enfin, tu peux vendre la série sans parler du twist, et c'est ça qui était fou. Ils ont réussi à la version française de ne pas vendre le twist. Et non, moi, This Is Us, franchement, c'est dans le top 10. Parce que là, jusqu'à la fin, c'était maîtrisé de ouf. Euh, bon, évidemment, il y a des petites. Moi, j'aime bien les séries qui sont pas parfaites. Et je trouve que pour une série de network, elles sont très bien sorties.
Les acteurs sont bien, ça m'a fait chialer, mais comme jamais, vraiment. Parfois, c'est juste un mot, c'est pas une scène, c'est vraiment des mots qui te touchent. Et non, ça a quand même donné du talent à Justine Hartley, alors qu'on savait pas qu'il en avait. Bah, le casting, tu vois, Milo, Mandy et Justine, Ouais. tu dis bon, ça fait pas rêver. Et en fait, Oh, Milo, ils moi j'étais sont très content de le bien. voir. Et surtout que Milo, bon, on misait un peu sur lui, après il arrive à être personnage secondaire. Et ça passe, enfin, ça raconte une histoire de très touchante, très vraie, quoi. C'est. Voilà, je ne sais pas. C'est pas qu'elle veuille te faire chialer, comme dit Shiniko. Je trouve que c'est. Oui, ça va, c'est si. Non, je trouve pas. Non, ça. Pas plus que ça, en tout cas. Voilà. La Ouais, BO ouais, est ouais. folle. Enfin, parfois, ça va un peu loin, parce qu'il te raconte l'histoire du père du facteur de machin. Au bout d'un moment, t'as la vie de tout le monde. Le père du facteur, c'est génial ça. Mais non, non. Voilà. Putain, il y a 106 épisodes. Non, ça va. Non, mais non. Tu vois, quitte à regarder un truc qui fait chialer, regardez DuckTales, hein. Allez, choisis un truc. Sinon, Ouais, tu vas je voulais m'énerver. parler d'un truc. Non, non, je voulais parler d'une série qui était bien. Putain, j'ai envie de mettre un petit T-Rex. Voilà. Je vais parler d'Harley Quinn, Harley qui pour Quinn. moi est dans les GOAT. Je vais regarder possiblement. Ouais, Voilà. Parce qu'on m'a dit que c'était vraiment drôle. Donc. c'est c'est plus que drôle. Alors, c'est très drôle. Mais Harley Quinn est assez incroyable. Donc, pour ceux qui connaissent pas la série Harley Quinn, mais qui peuvent connaître Harley Quinn, c'est Harley Quinn qui décide de se séparer du Joker parce que elle s'aperçoit que en fait, ce mec-là, il est toxique pour elle. Et non, mais dégage-moi cette merde de Marco Robbie, voilà, quel est Coco, qui est incroyable. Donc, c'est la série, donc c'est ça, et décide d'être de créer son équipe de vilains pour devenir l'équipe de vilains la plus forte de Gotham. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça n'existe pas dans les comics toutes les histoires qui se passent. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les personnages de Batman, Bane, Joker, Double Face, le Pingouin, etc. Frost, enfin vraiment tous les mecs que tu connais. Sauf que derrière, ils vont remodeler toute l'histoire de Gotham City, de tout ce qui se passe. Batman, c'est un fils à papa. Vraiment qui a que des petites névroses, qui a un ego surdimensionné. Merde, l'inspecteur, comment il s'appelle? Aidez-moi un petit peu. Bon, bref, l'inspecteur Gordon, c'est un mec qui veut que Batman ce soit son meilleur ami, et qui est insécuritaire. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est débile. Et en fait, ils ont tout réécrit au point que, en fait, tu vas avoir plein de morts, plein de gens qui vont crever, alors que normalement, bah, ça reste quand même des grosses figures de la série. Et derrière, tu as un énorme message féministe qui est super bien écrit et qui ose se foutre de la gueule des mecs qui critiquent soit la série, soit les œuvres en général comme ça. Mais de la façon la plus intelligente qui soit, à chaque fois. Et derrière, tout est bien écrit au point que là, l'un des derniers épisodes de la saison 3 ça a été considéré comme une des meilleurs épisodes d'anime qui existent, où ils ont carrément approfondi la psyché de Bruce Wayne. Euh, Enfin, vraiment, ils sont allés hyper loin parce que Harley Quinn, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une psychiatre, c'est une psychologue à l'origine. Et du coup, là, elle reprend son rôle de psychologue pour analyser Bruce Wayne et comprendre pourquoi ce Bruce Wayne-là, ce Batman-là, enfin ce Bruce Wayne est devenu ce Batman-là et pourquoi il vit comme ça, tous ses problèmes, etc. Et c'est 20 minutes, la qualité graphique, elle est incroyable.
Les détails sont incroyables, le cheminement de pensée est incroyable, et ça risque d'être hyper canon, cette façon d'analyser Bruce Wayne dans les futures œuvres de Batman. C'est fou, tout le plaisir qu'ils ont à faire la série et les immenses portes qu'ils enfoncent. Ils ont carte blanche et ça c'est fou, et ça c'est hyper bien. Donc voilà, C'est toi qui es incroyable. ouais, j'essaie. Mais non, mais en plus, Kelly Coco, les guests de voix, c'est fou. Enfin, t'as le Dean de Community, t'as sa sœur, t'as Stabler de Law and Order. Enfin, c'est que des gens Hmm. trop cool qui font les voix. Et du coup, c'est très très chouette. Allez, Grey's Anatomy. Ah, Stéphane, on pense à toi. Moi, je n'ai pas vu. Ah ouais? Ouais, non, ça m'intéresse Même pas, les pas. séries médicales. Pourtant, j'avais vu le premier, j'avais étudié une scène de Grey's Anatomy à la fac, et je trouvais que ça aurait pu me parler, parce que c'était très... pas teen, mais... parce que bon, c'était très Scrubs au début, en fait. Bonne BO, voix off, Oui. des jeunes Ouais. docteurs. Mais pas plus que ça, et puis sur la durée, non, je pense pas que je serais resté. Je peux comprendre. Moi, j'ai mis ouais, peu à portée de la joie. Euh, Parce que ça reste quand même l'une des séries qui dure le plus longtemps et qui arrive à faire des soft reboots qui sont hyper intéressants. Ouais. Là, le dernier soft reboot qu'ils ont fait, il était vraiment chouette. Bon, ça fait quand même 3 mois qu'ils n'ont pas mis d'épisode, donc c'est un peu chiant. Mais ils ont réussi plusieurs fois à faire ça, ce qui est hyper intéressant parce que vraiment ça relance la série. Et oui, puis ça reste quand même une des séries qui dure le plus longtemps depuis, enfin, Au depuis monde. l'éternité même. Ouais, donc c'est une des dernières séries d'ailleurs qui reste, qui est là depuis hyper longtemps et que tout le monde continue de regarder en fait. Et en plus là, ils ont changé le showrunner que tout le monde détestait. Mhm. Donc peut-être que ça va être bien. Allez. Merde, elle est où? Faut que je la trouve. Il y a NCIS, exactement. Et pareil, NCIS faisait des bons soft reboots sur tout le dernier. Allez, tiens, Yellow Jacket. Je sais que t'aimes pas, je crois. Ah putain, mais tu. Ah, vraiment, c'est le stream de l'énervement là. Alors, Le stream de qu'est-ce qu'il est? l'extrême. Moi, j'ai rien loupé et ça sera dans mon top 20 si ça reste comme ça. J'ai adoré la saison 1. Enfin, une série qui fait un peu marcher les théoriciens. Euh, Ah ouais, Tu non, sais non. pas trop où ça va, t'as des surprises, t'as un univers qui aurait pu être un peu rabâché, connu, mais en fait, non, ils en font quelque chose de bien. Les personnages sont très bien. Et ça peut être rempli de surprises, donc c'est cool. Et Je trouve vu que je pas. suis amoureux de Christina Ricci, bah voilà. Ah bah c'est déjà mieux que dans Mercredi. Je trouve pas la série. Mais si. Moi, la série, j'ai vraiment, pour moi, c'était du limite The Wild. Je n'ai pas compris. Et toi, tout ce que tu dis, oui, il y a des théoriciens, etc. Je n'ai absolument pas eu envie de faire de la théorie dessus. Et ça me perturbe. Enfin, c'est vraiment, en plus, je sais pas, même la résolution, t'es là, mais j'ai envie de mettre des baffes, mais avec tellement d'élan. Bon, si tu la trouves pas, c'est pas grave, hein. Si, quand même, monsieur l'arbitre, c'est quand même important de trouver une série que l'on va mettre dans Aidez-le, OZEF. aidez-le. Ça commence par un Y, hein. Euh, Non, mais oui, enfin, voilà, bon, je la retrouverai peut-être un de ces C'est jours. écrit en tout petit, c'est un visage. Ah bah super. Bon, je la retrouverai.
Moi, j'en propose une. Vas-y. Our flag means death. Hein? Ah. Euh... Vas-y, le mec, il... Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vas-y, tant que je trouve. Ok. Alors, Our Flag Means Death, pas forcément obligé de la connaître, je pense, les gens. Euh, Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Steve Bonnet, qui est un ancien riche bourgeois qui décide de devenir un pirate. Et du coup, il recrute des gens sur son bateau, des gens tous un peu plus weirdo que les autres. Et son but dans la vie, bah, c'est de naviguer sur l'eau, trouver des trésors et faire des trucs de pirate. Sauf qu'il garde toutes ses habitudes de bourgeois. Du coup, il a une bibliothèque dans sa une bibliothèque, il a tout un dressing, il a des manières, etc., qui contrastent vraiment beaucoup avec le peuple sur son, sur son bateau. Et, euh, et typiquement, en fait, ils s'entendent tous très bien, hein. Lui, le soir, il raconte des histoires pour les faire dormir, etc. Donc c'est cool. Et un jour, ils vont être abordés par Blackbird. Ouais, Blackbird. Du coup, Barbe Noire. Et il va y avoir un truc, c'est que Barbe Noire va faire comment dire, un deal avec Steve Bonnet où Barbe Noire va apprendre à Steve Bonnet à devenir un pirate et Steve Bonnet va apprendre à Barbe Noire à devenir un bourgeois. Alors, vu comme ça, c'est vraiment un truc à sketch, c'est vraiment une comédie très marrante, etc. Et au final, c'est une comédie très marrante, mais qui raconte énormément de choses. Moi, chaque épisode, je prenais une claque. C'était assez fou. Et en fait, ça te fait réfléchir à est-ce que tu as fait le bon choix dans ta vie? Est-ce que tu es content dans ta vie? Est-ce que ce que tu fais comme boulot dans ta vie, c'est ce que tu veux? Est-ce que les gens avec qui tu es, c'est Ah exactement les oui, gens avec qui tu as envie d'être? Ça te pose énormément de questions à travers la vie de Steve Bonnet. c'est Chris Darby, c'est ça? Ouais, c'est avec Chris Ouais. Darby et Taika Ah oui, Waititi. ok. Du coup, le casting n'est pas dégueulasse. Il y a des gens, enfin, ça parle beaucoup aussi de. Au début, les gens ont eu peur que ce soit vraiment une série très queer-beat, euh, où en fait, voilà, et en fait, pas du tout. Ça raconte exactement ça aussi. Sur quand je dis être avec les gens que vous avez envie d'être, eh ben, il y a des histoires enfin, d'amour, etc., qui se construisent, mais qui sont hyper subtiles et qui ne sont pas des arnaques. Et ça, c'est hyper bien. Il y a des personnes. Voilà, en fait, vraiment, c'est devenu la série LGBT+ du moment, quoi. Même Queer Folk ou des trucs comme ça, à côté de Our Flag Means Death, c'est rien du tout. Euh, et puis, c'est une série de pirates, donc c'est plutôt marrant. Et vraiment, c'est hyper bien écrit, au détail visuel près. Enfin, c'est assez ouf. Et puis Rhys Darby, quoi, c'est ouf. Ah, Ouais. oui, oui, bon. Ah, t'aimes pas Rhys Darby? Ça va, mais je trouve que il fait du Chris Darby à chaque fois, quoi. Ouais, mais moi, c'est ce que j'attends de lui. Eh ben. Ah, moi, The Flight of the Concorde, c'est une de mes séries préférées. Donc, Putain, il y a même pas. Tiens, je The continue. Magicians. Ah, alors les gens, à votre avis, où c'est que je vais le mettre? Moi, j'ai arrêté, j'avais vu la saison 1 pour un festival parce que je devais voir les acteurs. Et voilà, je n'ai pas continué. Voilà. La saison 1 m'a suffi. Je... Si tu Qu'est-ce la que je trouves peux pas, dire? ça veut dire que c'est nul. Donc je te mets un peu la Non, c'est vrai pression. que je l'ai mis quelque part. Mais C'est non, nul, The alors Magician, là, à c'est partir de nul. là, C'est nul. euh, C'est nul, c'est nul.
Non, c'est pas nul, c'est juste ouf. Ça va finir dans les GOAT, les gars. Ça va C'est finir la dans les toute GOAT. fin, c'est la toute fin. Il est en train de me, il est en train de me brain. La, la, la. Ah, c'est bon. Trouvé. Ah, donc voilà, c'est du GOAT. Je suis bien là. Tu vois, Mettre The Magician dans le GOAT, c'est normal. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros, The Magician, tu suis des gens qui vont découvrir que la magie existe en rentrant dans une université. Bon, t'as l'impression que c'est du Harry Potter, mais au début c'est un peu pareil. Ils font un test et ils voient si ils peuvent rentrer ou pas dedans. Du coup, tu vas les suivre dans cette université la première saison. Et en fait, plus ça va avancer dans la série, et plus tu vas rentrer dans plein d'univers, plein de façons d'imaginer la magie, etc. Et tu vas suivre un groupe de personnes que tu vas absolument adorer. Même Cantine, hein, je suis désolé, Uti, que tu vas absolument adorer du début à la fin. Il y a même des personnages qui étaient en retrait dans la première saison Mm. qui vont devenir tes préférés après. Ça parle énormément de pop culture aussi. Euh, et vraiment, et en plus, ça le fait hyper bien. Les épisodes ont tous quelque chose de différent. Et c'est vraiment une tuerie du début à la fin. Voilà. Dommage qu'ils aient arrêté la série, mais ça se finit quand même assez bien. Mais The Magician est une masterclass pour moi, largement. Là, j'ai mis tes gouttes au premier plan. Yep. Et Vous ouais, pouvez juger, allez-y, jugez. Non, vous ne pouvez pas juger. C'est pas fou. Ouais, c'est ça. En fait, c'est sur Prime, mais Prime, ils ont pas mis toutes les saisons, ils ont pas mis tous les dialogues, enfin tous les sous-titres ou les versions. Enfin, c'est hallucinant. Il y a même des épisodes qui manquent. Enfin, c'est n'importe Et moi, donc This Is Us, Futurama, Gravity Falls, Lost, Scrubs, Community, Malcolm, mais il n'y a toujours pas les deux premiers. Je vous le dis tout de suite. Et pourtant, Cantine, c'est un personnage qui est hyper important et qui est vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé problématique en fait, Cantine, donc je sais pas. Et Chipou ou Morgane non plus, tu vois. Et Ah, Morgan est on avait fait un problématique. live dessus, on avait fait un live dessus et on adore la série tous les trois. C'était hyper intéressant. Je l'ai pas écouté, je t'avoue, parce que vu que Oh, je bah, c'est connais normal, hein, si tu pas. n'as pas vu la série, de toute façon, on prévient direct que si vous n'avez pas vu la série, vous regardez la série d'abord et écoutez le live après. Alors que contrairement à Seven Reasons Why, 13 Reasons Why, c'est bon. Vous pouvez écouter. Allez,